monde t'appelle au secours, peux-tu les entendre crier ton nom? Les légendes ne meurent pas, elles s'imprègnent en toi pour toujours. Chaque fois que tu saignes pour ton triomphe, tu survis sans relâche. Elles ne perdent jamais face, même quand tout est de glace, quand le combat arrive. C'est ancré dans leur âme, elles se ruent dans les flammes quand le feu veut détruire. Oh, elles s'inscrivent dans l'éternité, tu ne sauras jamais ce que ça coûte. Quand tout est perdu, elles reprennent le courage et elles contre-attaquent. À chaque fois elles endurent les pires blessures jusqu'à la victoire. Oh, relève-toi, car les légendes ne meurent pas. Coucou à tous, c'est Warix Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une review de 2 nouvelles poupées, enfin 3 nouvelles poupées que je viens d'avoir. Donc je les cherchais depuis super longtemps et elles étaient plus disponibles sur les sites. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir pu les trouver. Donc je les ai eues, je crois que c'était 15 € chacune, enfin les deux, et j'en ai eu une gratuite pour mon achat, pour les deux que j'ai acheté. Donc c'était vraiment super sympa de la part de la vendeuse. Donc ce sont des poupées d'occasion d'une collection qui est plutôt rare puisque tout simplement on les a jamais vues en magasin et sur les sites elles sont pas énormément fréquentes. Donc voici les 2 dolls, donc il s'agit de Musa et de Stella Fairy College, donc je pense que j'aurais mis leur nom dans le titre. Donc je suis vraiment trop contente de les avoir parce que je cherchais cette collection depuis super longtemps et je n'arrivais pas à les trouver parce que sur Amazon je crois qu'elles y étaient à une période, mais les frais de port ils étaient vraiment super chers. Il y avait genre 20 € de frais de port, enfin le même prix de frais de port que le prix de la poupée, donc ça me tentait pas trop de les acheter. Là elles étaient à un prix plutôt abordable, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. En plus j'ai pu avoir mes 2 préférés, donc ce sont pas mes préférés dans la collection, enfin pour ce qui est de Musa oui. Par contre, ça aurait pu être, c'était Musa et Tekna mes préférés. Et avec, j'ai eu elle en cadeau. Donc oui, je l'ai déjà. Mais je suis super contente d'avoir eu une Tekna en cadeau parce que des Tekna, j'en ai pas énormément. Et comme ça, je vais pouvoir mettre un corps articulé à ma Tekna Firimis qui a un corps de budget et qui n'est vraiment pas top. Donc avec, bien sûr, j'ai eu des accessoires. Donc avec Tekna Bloomix j'ai eu donc 7 cartes, donc les cartes Bloomix. D'ailleurs mon lapin s'est amusé à courir avec la carte dans la bouche quand j'ai commencé la review. Monsieur s'est amusé à piquer la carte, j'ai dû le courir après pour la récupérer. Quand on veut rigoler, on passe un peu de temps avec lui et c'est gagné. Donc cette carte, donc télécharge gratuitement l'application Bloomix Cast, insère le code, nanana. Enfin voilà, c'est la carte des Bloomix quoi. Donc j'ai eu sa brosse aussi, donc du coup j'ai un double exemplaire vu que j'avais déjà cette poupée, mais je suis trop contente qu'il y ait les accessoires parce que d'habitude les poupées d'occasion il n'y a pas eu d'accessoires. Donc il y avait les ailes de L2 donc que je ne mettrai sans doute pas. Parce que pour moi voilà, les collections basiques elles n'ont pas besoin d'elles. Et il y avait ça. Donc je vous montrerai que le premier parce que sur le deuxième il y a écrit un nom. Donc je suppose que c'est le nom de la personne qui me les a vendus, mais je vais pas forcément vous le montrer, voilà. Donc c'est un petit cœur avec Bloom Fairy School dessus et des informations pour marquer un email, un téléphone et le nom de la personne. Donc c'est pour les petits accrochés à leur carte. Voilà, puis derrière le logo Winscreen. Donc pour moi c'est un peu un accessoire qui sert à rien, mais bon. Je suis quand même contente de les avoir eus. Donc pour ce qui est de la review, on va commencer par Tekna Bloomix du coup. Donc elle je vous la fais en bref parce que vous la connaissez déjà. Donc elle a un leggings violet avec des motifs géométriques sur son leggings. Donc le sien est beaucoup plus neuf que celui de mon ancienne. Donc je pense que je prendrai plus cette Tekna Bloomix pour garder en Bloomix et l'autre pour en faire une custo. Donc elle a une tunique bleu avec du tulle, donc bleu ciel, une traîne de couleur jaune, une sorte de cape. Donc elle est toute pailletée, son haut et sa cape. Le haut de sa tunique donc part en décolleté et
elle a une petite manche ici, donc sur la droite. Elle a un rouge à lèvres rose, des yeux bleu-vert, un fard à paupières rose pailleté, son carré et ses ailes au motif géométrique. Et donc ses ailes sont bleu foncé avec du vert et des petits carrés bleus. Et elle a des petites perles pour représenter sa poussière de fée, donc bleu et rose. Voilà. Donc on passe tout de suite au Fairy Collège. Donc pour ce qui est de la review des deux poupées, on va tout de suite commencer par Musa. Donc Musa, elle a des escarpins de couleur violet. Donc ce sont la première collection qui ont utilisé ces chaussures-là, enfin ce moule de chaussures, parce qu'on les a revus après pour plein d'autres collections. Mais il me semble bien que c'est les premières qui ont eu ces chaussures-là. Donc ce sont des escarpins ouverts, donc des sandales, et elles sont assez jolies. Elle a donc des barésies roses qui lui montent jusqu'au genou, une jupe, donc c'est plutôt une robe donc uniforme. Donc sa petite jupe est de couleur rose et blanche. Par contre elle est un peu trop courte pour une jupe d'uniforme, je trouve. Je l'aurais plus vu arriver un peu à là quoi. Pour ce qui est de son haut, donc c'est un petit chemisier blanc avec une cravate rose tout simplement. Son petit gilet, donc il est rose et violet, donc avec des rayures, il est super joli. C'est la première fois que je vois ces gilets là sur une collection et c'est vraiment magnifique. Je trouve ça très original du coup vu que c'est pas du recyclage. Donc elle a un rouge à lèvres rose assez flashy, des yeux bleu foncé, un fard à paupières rose, donc un rose un petit peu plus pâle que l'autre. Pour ce qui est de sa coiffure, donc c'est une frange. Donc une frange un petit peu différente des franges qu'elle a maintenant, comme vous pouvez le voir. Elle a deux demi-queues et ses cheveux lui arrivent jusqu'aux fesses, donc ils sont plus courts que d'autres collections. Et ils sont tout lisses et raides, donc pour une fois ils sont de bonne qualité. Donc voilà pour Musa. On va tout de suite passer à Stella. Donc Stella, elle a les chaussures des City Girl, donc elles sont violettes et ce sont des chaussures à talons aiguilles. Elle a des bas de couleur rose, donc j'aurais plus dit des collants, mais vu qu'ils sont coupés en haut, pour moi c'est des bas. Donc je sais pas du tout si c'est normal qu'ils soient coupés en haut, donc je vais vous montrer, ça fait genre comme ça. Donc j'ai tout d'abord cru qu'ils étaient abîmés, mais il n'y a aucune trace de décousage, donc je pense que ça doit être normal. Donc pour ce qui est de sa robe, donc elle a une jupe avec 3 volants de couleur violette, c'est super joli. Et le haut de sa robe, donc c'est un petit chemisier rose, donc rose assez cher, assez couleur chair. Un petit nœud noir avec de la dentelle blanche, donc ça fait assez ancien temps. Elle a un petit gilet rose, donc c'est trop mignon. C'est trop mignon ce mélange, je trouve, moderne et old school à la fois. Ça les rend vraiment super cute. Pour ce qui est de son visage, donc elle a un rouge à lèvres rose flash, des yeux marron, un fard à paupières rose et orange. Et pour ce qui est de sa coiffure, elle a simplement une frange et les cheveux lâchés. Donc ses cheveux lui arrivent jusqu'aux fesses et ils sont d'une moins bonne qualité que Musa par contre. Donc mon avis sur cette collection, donc y a plus de points positifs que de points négatifs, je les trouve tout simplement magnifiques. J'aime beaucoup l'originalité de leur tenue, c'était vraiment super encore à cette époque-là. J'ai tendance à préférer pour l'originalité cette collection de Fairy College plutôt que les Fairy School. Par contre au niveau des couleurs, je préfère largement les Fairy School parce que les couleurs étaient plus variées. Là on retrouve souvent les teintes de couleurs rose, violet, blanc. Donc c'est moins varié que pour les Fairy School. Mais sinon dans l'originalité des tenues, les Fairy College les battent sans hésiter. Donc les tenues je les trouve vraiment magnifiques. Le seul truc que j'aurais aimé c'est comme je vous l'ai dit que les jupes soient un petit peu plus longues pour vraiment coller au thème. Parce que je pense pas qu'un uniforme aussi court soit permis en vrai dans les écoles. Donc avant que vous me le demandiez, je compte probablement compléter cette collection. Après je ne sais pas quand parce que pour l'instant c'est pas ma priorité numéro 1. Donc vous les retrouverez sans doute dans ma série, donc pour l'instant je sais pas encore comment elles pourraient réapparaître. Donc je vais rien vous dire parce que je suis encore en train de réfléchir sur les projets de l'après saison 5. Donc je vous ai parlé vite fait sur Instagram de mes projets, donc que j'avais prévu un épisode bonus après la saison 5, une préquelle donc qui sera une sorte de remake de la saison 1 et après une sorte de saison 6 donc qui sera soit une saison 6 ou alors carrément une nouvelle série. Ça c'est encore à voir, je ne me suis pas encore décidée. Donc voilà pour les infos.
Donc sur ce, cette review est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez et laquelle vous aimez la moins et bien sûr pourquoi. Et je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!